au fameux Publisac. Puis, tu sais, en bout de ligne, tu regardes ça, j'ai les ai ici, là. Ah, mais tiré! Tu sais, dans le fond, là, au niveau des Publisac, là, avant, on avait Publisac. Dans le temps, c'était Transcontinental qui gérait la patente. Maintenant, c'était Trium, notre chum de Trium qui gérait la patente. Tout allait bien. Valérie Plante a décidé à un moment donné que. Ben, il y a eu deux étapes à travers ça. La première étape, les nouvelles où on connaît l'histoire, là, avec les réseaux sociaux. On n'a plus de nouvelles sur les réseaux sociaux, malheureusement. Ce qui est, tant qu'à moi, une très mauvaise chose parce qu'on a perdu une source d'information. On avait bien beau partager juste ce qu'on voulait sur les réseaux sociaux, mais il y avait quand même un partage de nouvelles. Donc, veut pas, une population, quand il n'y a plus de partage de nouvelles, on tombe davantage dans l'ignorance parce que les nouvelles, il faut aller les chercher. Donc, maintenant, et ça, c'était la première affaire. Donc, plus de nouvelles là-dessus. Puis là, à Montréal, ils ont décidé, ils publient ça, que c'est pas bon, publie ça, là. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Se revirer de bord, puis on a créé ceci. On a créé le radar. OK? On a créé ça. Puis, dans le fond, les circulaires se retrouvent dans le petit radar. OK? Qui arrive dans votre boîte aux lettres. Puis, après ça, ben, tu as un nouvel hebdo qui est en papier que vous retrouvez dans diverses épiceries à gauche et à droite. Puis, ils ont sorti une coupe de boîtes à travers ça. Mais dans toute l'histoire, là, avant, là, qu'est-ce qui se passait, là? C'est que le Publisac, on le ramassait quand ça nous tentait. On ramassait notre Publisac. Il y avait les circulaires. Puis, il y avait le Publisac, il y avait le journal dedans. Puis on lisait les informations si ça nous tentait. Si on ne s'entendait pas, on ne regardait pas. Puis ça allume bien le poil, connaît l'histoire. J'ai déjà travaillé pour un hebdo. Je me faisais dire régulièrement, je vendais de la pub pour un hebdo à Gatineau. Fait que je connais l'histoire à travers ça. Mais il y a de l'information là-dedans, information très, très, très utile qui sert à d'autres médias de masse, soit dit en passant. Fait que à travers ça, il y a de l'information. Fait que là, aujourd'hui, il se passe quoi? Tu regardes ça, tu te dis, OK, tu as ça qui est par la poste. Puis tu as les autres circulaires qui, au lieu d'être dans le Publisac, sont distribués directement des boîtes aux lettres. Moi, j'avais une note au bureau de poste disant, moi, je ne veux pas de circulaire dans, dans ma boîte. J'avais juste mes lettres. Ça allait super bien. Mais là, quand l'histoire du Publisac a arrêté, puis que c'est rendu en masse, puis les Canadian Tire, ces affaires-là, moi, l'été, vous allez comprendre que ma boîte aux lettres, place la Gaillarde à Dolbeau-Mistassini, je n'y vais pas tous les jours, là. Fait que des fois, il y a 3 circulaires Canadian Tire, 3 circulaires ci, 3 circulaires ça. Je me ramasse avec un paquet de circulaires. La seule différence en bout de ligne, c'est que je me ramasse avec un astifi de paquets de circulaires, une coupe de radar de même, puis j'ai juste pu distribuer mon nouvel hebdo. Fait que j'ai l'impression que dans cette histoire-là encore, on s'est fait fourrer, comme bien d'autres affaires, au niveau de la source de l'actualité. Puis là, le nouvel hebdo, il faut aller le chercher. Est-ce qu'il y a des gens qui le ramassent autant avant? Je ne sais pas, mais en tout cas, on fait le point ce matin de ça. On fait le point, puis avec un petit peu de retard, puis je l'accueille, je suis très content de l'accueillir. Marlène Claveau de Trium Média. Marlène, bon matin. Bon matin, Patrick. Merci de me parler, puis je m'excuse pour le radar, pour le retard. Monsieur le maire a eu de la misère à se connecter, là, fait que ça a créé un petit retard comme ça dans l'histoire. Comment trouves-tu mon introduction que j'ai fait, qu'en bout de ligne, on soit en masse de circulaires chez nous, puis tout ce qui nous manque en bout de ligne, c'est notre hebdo local. Moi, je trouve qu'on perd au change dans l'histoire. J'ai aimé ton intro parce que ça part de Valérie Plante qui a décidé que le Publisac n'était pas écologique. Ouais. Donc, c'est cette bataille-là qui a fait tomber ce mode de distribution-là qui était très important pour les hebdos. Donc, ton intro est super bonne. C'est à cause du plateau à Montréal là, qui voulait vraiment se montrer écologique. Donc, ça ressemble à ça, alors que ça s'est transformé, ça ne s'est pas arrêté. Le commerce au détail au Québec, on a l'habitude de regarder des circulaires papier, puis ils n'ont pas arrêté d'en faire. Les chaînes d'alimentation en ont besoin encore. Tu le sais, on en a déjà parlé ensemble. Maxi l'avait arrêté un bout de temps unilatéralement partout au Québec. Ils ont été obligés de recommencer parce que c'est une habitude qui est ancrée depuis plus de 35 ans que je vais voir mes spéciaux, je compare, puis ça me permet de faire des économies. Fait que les gens ne tasseront pas ça du revers de la main. Aller sur Internet, c'est pas
c'est pas donné à tous. Puis même quand tu as une application où tu as le goût d'aller sur eBay ou quoi que ce soit, ben tu vois pas tes commerces locaux à ce moment-là. Tu vois pas, tu sais, pour aller trouver Meubles Gilemont ou Mobilier 2000 sur eBay, faut que tu sois décidé, là. Ouais. Est-ce que c'est-tu fini, mort et enterré ou moi je me dis à un moment donné tout, tout se transforme. Je comprends que ça se transforme de même, là, mais moi je me dis des fois des mauvaises décisions, tout le monde en prend une fois de temps en temps dans notre vie. Puis des fois, des fois, ça arrive qu'on revienne avec notre ex parce qu'on disait que c'était une mauvaise décision. Là, OK? Ça se peut-tu que dans une histoire de même, Montréal feront ce qu'ils font, mais qu'ailleurs au Québec, on pourrait revenir avec un autre système? Non. Ça jase-tu, cette histoire-là? Non, ça ne jase pas. Le retour d'un Publisac ou d'éléments où ce que le réseau de distribution reviendrait comme il était à la porte pour les journaux, je n'y crois pas du tout. Montréal a emboîté le pas. Mirabel l'a fait par la suite. Thetford Mines, il y avait plein d'autres municipalités là, avec une idée là, écologique derrière la tête qui l'avait implantée. Fait que le retour d'un réseau de distribution comme Publisac, je n'y crois pas du tout. La viabilité à long terme du radar, je ne la connais pas non plus parce que ce n'est pas un outil qui est si facile que ça à consulter. Ouais, non, hein? Ouais, tu tournes de page, bon, tu es rendu dans quelle circulaire? Tu sais, l'idéal, là, pour Transcontinental, puis pour nous aussi, c'était vraiment d'avoir le Publisac avec tout le monde se débarquer de façon indépendante. Là, ils sont regroupés, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais c'est une alternative imprimée. Puis, tu sais, je ne sais pas combien de temps ça va durer en imprimé comme ça. Je souhaite que ça soit le plus longtemps possible, mais... Ouais, c'est sûr. Ouais, ça va être la prochaine offensive de Valérie Plante. Comment ça marche? Tu sais, je veux dire, ça, vous gérez la portion locale, mais des radars, il y en a partout au Québec. Comment ça marche, cette affaire-là? Ouais. Je veux dire, à Gatineau, il doit y avoir du radar aussi, là. Oui. En fait, ils ont transformé leurs portes qu'il y avait en Publisac. C'est 3,6 millions de portes au Québec par semaine. Donc, oui, ils l'ont transformé comme ça. Il n'y a pas 100% des portes, par contre, qu'il l'a. Dans les plus petits bureaux de poste, ils n'ont pas pu maintenir la distribution de cette façon-là. Tu sais, quand c'est, en tout cas, il y a plein de raisons chez Poste Canada pourquoi ils refusent dans certains petits bureaux de poste. On a quelques petites municipalités là, dans le secteur géant, surtout à Dolbeau, qui ne l'ont pas. Mais sinon, là, ils ont fait la plus grande distribution qu'ils pouvaient faire avec Poste Canada, qui n'est pas un joueur facile avec qui dealer. Même nous autres, on fait notre distribution de nos journaux par Poste Canada à toutes les entreprises. Fait que les entreprises, maintenant, ils reçoivent par Poste Canada. Il y a presque 9000 entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils reçoivent à chaque semaine l'édition du journal qui correspond à leur territoire. Mais c'est très cher, Poste Canada, puis c'est très difficile. Tu sais, on a changé, je ne sais pas si tu as remarqué, on a changé la date de distribution. Au lieu d'être une journée, avant c'était le mercredi. Maintenant, ben, c'est plus une journée, c'est une semaine parce que Poste Canada, s'il décide de prendre 6 jours pour distribuer le journal, ben, il va prendre 6 jours. Tu sais. OK, parfait. Comment ça va dans l'hebdo? Parce que, veux pas, tu sais, c'est 2 claques en arrière de la tête que vous avez reçues. Là. La première avec, tu sais, je me souviens, on s'est parlé dans un média de masse en disant, moi, je suis pas tant sûr que c'était une bonne nouvelle. Tu étais relativement enthousiaste en disant, Facebook utilise nos nouvelles, font de l'argent avec ça. Moi, je trouvais pas que c'était une bonne idée. Le temps aura dit que c'était peut-être pas effectivement, fallait pas tant s'en réjouir. On a eu cette claque-là d'en face. Puis là, la deuxième qui arrive out of nowhere de même. Comment ça va? Puis là, je ne parle pas de savoir l'état des finances de Trium Média, là, parce qu'en même temps, je sais que vous vous êtes diversifié beaucoup dans les dernières années, peut-être justement en prévision de certains coups, puis je pense que c'est une très bonne décision. Mais comment ça va dans les vues? Comment ça va dans la réponse que les annonceurs ont encore pour le nouvel hebdo? Oui, mais en fait, ça va bien. Je suis surprise. Tu sais, on était inquiète, c'est sûr. Le 2 avril, on a commencé à établir notre réseau de distribution porte-à-porte. Pas porte-à-porte, mais par nos boîtes de dépôt. Oui. On en a mis à peu près 150 partout sur le territoire. Puis, on était inquiets. Tu sais, les gens vont-tu faire l'effort
c'est la même chose un peu que pour le web. Maintenant, les gens, il faut qu'ils aillent vers la nouvelle. Puis ça, c'est tough. Tu te dis, bon, mais les gens vont-tu le faire? On s'est assuré qu'on soit dans le plus possible de place pour s'assurer que tu t'enfarges dans ton journal Nouvelle Hebdo, puis que tu finisses par le ramasser, puis que personne court après. Ça a pris à peu près peut-être un mois et demi, puis on est arrivé avec un réseau plus stable, puis on est quand même assez content. On imprime moins de copies qu'on en imprimait, mais là, on est sûr que les copies qui sont imprimées sont lues parce qu'ils sont ramassées. Fait que, ils finissent pas dans le Publisac puis dans le recyclage directement. Maintenant, les copies que j'imprime sont ramassées. C'est quoi dans le temps? Moi, je me souviens très bien quand je travaillais pour le Bonjour Dimanche dans le temps à Gatineau ou encore le Journal Voir, le Tour Express. Nous autres, ce qui était notre bête noire, c'était le taux de retour. Tu sais, t'en mets 75 dans la boîte sur le coin de Wellington à Ottawa. Puis le mercredi d'après, tu en ramasses 50. Il y en a toujours bien juste 25 qui sont ramassés. Là, je parle de mon expérience à moi passée. Là, tu me dis que tes 75 sont ramassés? Oui, on a ajusté le plus possible parce que, tu sais, les copies imprimées, je les paye. Fait que là, je veux, pour gérer le mieux possible, que les copies que j'imprime soient ramassées. Fait que on a quelqu'un qui passe le mercredi. La distribution se fait le jeudi matin par messagerie dynamique. C'est le même qui distribue le Journal de Québec. Fait que les autres sont habitués. Ils laissent des copies dépanneurs, épicerie, pharmacie. Puis après ça, le mercredi d'après, j'envoie quelqu'un qui fait le tour puis qu'on ajuste exactement le bon nombre de copies. Ça me donne rien de payer des copies puis de les imprimer pour rien. C'est cher de l'impression de copies. Partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça finit par faire une facture d'impression assez faramineuse. Donc, je veux avoir la bonne quantité. Puis, c'est ça qu'on a présentement. Là, on a un réseau qui est assez stable. Cet été, il y a eu une petite baisse parce que les gens se promènent. Mais là, on est en septembre, puis là, on a recommencé à avoir des appels de dépanneurs qui disent « OK, ben il m'en a manqué. Fait qu'on s'assure de faire une vigie. C'est de l'ouvrage, crivement plus d'ouvrage que ça l'était dans le Publisac. Mais on y arrive assez bien. Puis là, on le sait que nos copies qui sont imprimées sont vraiment lues. Fait que mettons qu'on prend nos deux journaux de la région, donc l'Étoile du Lac dans le domaine du Roi, puis le Nouvel Hebdo du côté de Maria-Chapdelaine. Tu en imprimes combien par semaine? J'avais préparé mes statistiques, cher. Fait que, ben, ce que j'ai sorti, en fin de compte, c'est le nombre de copies qui sont ramassées, puis le nombre de copies que j'envoie par Poste Canada aux entreprises. Ça donne une bonne idée. Il y a des copies de dépôt supplémentaires dans nos bureaux de journaux, là, mais grosso modo, le Nouvel Hebdo, j'en imprime à peu près 6500, donc 6500 qui sont lus. Il y en a 807 par Poste Canada à toutes les entreprises et les fermes du territoire. Puis, il y en a 5870 copies qui partent à chaque semaine. Moi, je suis vraiment contente. C'est un des meilleurs taux qu'on a parce qu'il y a presque 6000 personnes qui font l'effort d'aller chercher leurs copies papier à chaque semaine. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ben, tu as la chance en même temps, veux pas, les vraies affaires, c'est qu'on est dans une région vieillissante. Les gens aiment ça, avoir leur copie papier. C'est peut-être différent à Victoriaville, là, mais chez nous, ici, on a cette chance-là qui te donne, toi, une chance. Oui, mais je pourrais te parler de ma version web aussi. Ça, on est privilégié. Puis moi, ça m'encourage parce que ça veut dire que les gens sont intéressés à l'actualité. Tu en es un intéressé à l'actualité, mais les gens le sont. Exemple, dans mes visiteurs uniques web par semaine, j'en ai 8500 au Nouvel Hebdo. C'est vraiment bon. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont et voir sur le web et sur papier, mais 8500 visiteurs uniques pour un petit territoire comme ça, c'est vraiment bon. Puis, j'ai quand même 1431 abonnés à mon infolettre. Fait que à tous les samedis matins, on envoie un infolettre. Il y a 1431 personnes sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine qui sont abonnées. C'est vraiment bon. C'est vraiment un beau taux de pénétration pour un journal. OK, vraiment. Très bon. Parce que, en bout de ligne, je le disais dans un autre média de masse, je vais le dire encore aujourd'hui. Moi, de toute façon,
Le matin, moi, quand je fais ma ronde, avant, je le faisais à 5 heures. À cette heure, je la fais à 6 heures. Mais quand je fais ma ronde médiatique, moi, je check Radio-Canada local, TVA local, il n'y a plus rien. Le quotidien, c'est compliqué. Moi, je ne me vois pas là-dessus. Je regarde la presse, puis je regarde Nouvelle Hebdo et je regarde aussi l'Étoile du Lac. Ça fait partie, moi, de ma ronde matinale parce qu'il y a beaucoup d'informations que seul toi traites et que si tu n'es pas là, on va devenir encore beaucoup moins informé qu'on l'est présentement. Là. Oui. L'importance du média local passe par toi. Beaucoup. Et je pense que oui, on a une équipe de 8 journalistes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est beaucoup. Puis on veut continuer de le faire le plus longtemps possible. Le 18 septembre, on fait un lancement. Je ne l'ai pas annoncé nulle part dans mon journal, Moses, puis je vais te le dire à toi, Patrick. Le 18 septembre, on va sortir une application de nouvelles. Donc, en plus de notre site web, on va avoir un appli. Les gens vont pouvoir la télécharger sur Google puis sur Apple Store. Puis ils vont Une recevoir... application Trium ou une application travers le Québec de tous les hebdos? Oh non, 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 c'est une application personnalisée. Il va avoir l'appli Trium Média, puis tu vas pouvoir choisir. Tu vas pouvoir télécharger l'appli Trium Média, puis juste avoir les nouvelles du Nouvel Hebdo, si tu veux. Tu peux avoir les quatre, mais tu peux encore rester informé sur ce qui est très, très proche de toi, puis cliquer où tu veux avoir, de quel secteur tu veux avoir tes nouvelles. Fait que oui, oui, oui. Puis... mais je te dirai comment ça fonctionne. Là. Puis après ça, mais tu peux aussi avoir, quand il y a un fait divers ou il y a une nouvelle importante, tu vas pouvoir avoir un push, donc une notification, OK, il y a une nouvelle importante. Donc, ça, on va avoir cet outil-là là, pour rejoindre encore mieux puis informer encore mieux les gens à partir du 18 septembre. Comme hier avec la fuite d'eau à Dolbeau-Mistassini. C'était assez majeur. C'est ça. Comment fonctionne? Oui. Ben, je veux dire, écoute, ça a dû être des dizaines et des dizaines de milliers de dollars investis. Hein? Ouais, j'osais pas dire des centaines, là, mais écoute, ayant travaillé là-dedans, là, ça coûte cher. Là. Oui, absolument. Ben, c'est une subvention qu'on a eue du ministère de la Culture. Ça s'appelle un programme qui s'appelle PANEPI. C'est pour la transformation numérique des médias écrits. Donc, il nous aide dans certaines façons. Fait qu'on étudie beaucoup comment on ferait pour informer le mieux possible notre population. Parce que les instances gouvernementales, ils sont quand même conscients de l'importance que ça a dans le tissu social, dans l'importance d'avoir une communauté qui est informée. Fait que, ils nous aident beaucoup par des programmes comme ceux-là. Fait on a ça maintenant qui s'en vient. C'est un programme subventionné par le ministère de la Culture. Puis, on a développé notre appli. C'est près de 200 000 développer une application comme on va avoir. Donc, on devrait être bien étudié là. Est-ce que cette appli-là, tu sais, je veux dire, je ne sais pas là, comment ici, c'est Trium dans le coin, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la transcontinentale à travers le Québec. Là, je ne sais pas, exemple, à Québec, comment s'appelle la place qui gérait les hebdos dans le temps, là, l'entreprise en arrière. Est-ce que cette entreprise-là, cette application-là, elle est uniquement développée par et pour Trium ou c'est une application qui va être reprise, mais qui a été modifiée pour vos besoins à vous, mais qui, à Trois-Rivières puis à Gaspésie, va être reprise aussi? Non, pas du tout. On a, tu connais la fabrication de sites web, c'est une application custom qu'on a fait fabriquer sur mesure pour nous, autant le back-end que le front-end. Donc, c'est vraiment un appli qu'on a dit, OK, ben on veut ça comme ça, on veut... on l'a vraiment fait, custom. C'est pour ça que ça coûte 200 000, mais c'est pour ça que ça a plein d'utilités là, qu'on n'a pas besoin d'expliquer à monsieur, madame, tout le monde, là, mais vraiment bien fonctionné pour qu'on soit capable de s'affranchir des réseaux sociaux, de s'affranchir de toutes les plateformes majeures, puis qu'on dise aux gens, mais gars, restez informés par nous de cette façon-là. Tu vas être évidemment capable de vendre de la publicité dessus. Tu vas être capable de vendre de la publicité dessus. Oui, il y a des espaces publicitaires de prévu. OK. Oui, il y a des espaces publicitaires de prévu. Comment ça va dans... on parlait de l'importance du journalisme et dernièrement, il y a eu des sommes qui ont été engendrées de la part de Netflix, de Google. Il y a des sommes qui sont disponibles pour le journalisme canadien. Malheureusement, Radio-Canada en reçoit des portions. J'ai de la misère à comprendre pourquoi, mais c'est comme ça.
Est-ce que vous avez réussi, parce que là, écoute, ça a été annoncé depuis un bout, là, mais entre l'annonce souvent où on souffle la balloune, des fois, a le temps de se dégonfler là, d'un point de vue comptable, direct, 6 mois, 1 an après, 1 an et demi après l'annonce. Est-ce que vous recevez votre part du gâteau du fédéral sur le journalisme? Non, non. Ben, le fédéral avait mis un aide en place qui est, ben, ils ont mis 2 aides en place, un fonds Patrimoine Canada. Ça, on en reçoit un petit peu, mais ça vient directement là, des poches du gouvernement. Puis, il y a un OK. programme qui s'appelle Initiative de journalisme local qui paie du salaire à des journalistes. Ça, on a ces 2 programmes d'aide-là, mais c'est de l'argent qui vient pas des plateformes, qui vient vraiment du gouvernement. L'argent OK. des plateformes, la loi C-18, le chèque est encore dans le mal, on va le dire de même. Donc, non, on n'a pas eu encore d'argent de Google, évidemment pas de Facebook parce qu'ils ont fait un boycott, mais non, le chèque est encore dans le mal, semble-t-il. Ouais, Mais mais y non, a-tu, on vous a-tu promis certaines choses qui ne sont pas rentrées? Comment ça non, marche, non, là? on n'a pas d'argent, on n'a pas de montant encore, on n'a pas de calcul, on a juste des spéculations sur ce que ça pourrait ressembler selon une espèce de calcul de OK, ben on engendre tant de vues ou tant de contenu chez Google, puis ça devrait faire un résultat comme celui-là. Mais sinon, on n'a ni l'aperçu d'un montant, puis ni un sou de déposer dans notre compte de banque. OK. OK, Ouais. OK. Écoute, c'est toute une réorganisation que vous avez faite là. Je me pose la question, quand tu as créé / acheté Trium / Continental, là, tu sais, la transformation du jour 1, quand tu as dit, hey, moi j'embarque là-dedans, tu n'as sûrement pas dû penser dans ta boule de cristal que ça allait se transformer comme les choses se sont transformées là, hein? Non, non, c'est sûr que non. Écoute, on a le vent d'en face depuis 3 ans facile qu'on a le vent d'en face, puis qu'on a toujours des défis supplémentaires, que ce soit le Publisac, que ce soit le blocage de Meta, ça n'arrête pas. Sauf que je trouve que les gens sont quand même vraiment derrière nous. Tu sais, les lecteurs sont derrière nous. On a des témoignages, on fait des textes, on en entend parler. Tu sais, fait que, tu sais, je le sens l'importance qu'on a dans le milieu. La classe politique, eux autres sont toutes sensibilisés à ça. Donc, je sens l'importance. Je sens qu'on reste, mettons, un bastion important parce qu'on est vraiment les seuls à faire ce type de nouvelles-là. Tu sais, parler précisément de ce qui s'est passé à Dolbeau hier, ben, à moins que la nouvelle soit un bébé mort dans une poubelle, ça arrive pas souvent que les nationaux débarquent à Dolbeau. Ben, nous autres, on trouve C'est ça ça. Ça en prend beaucoup pour que TVA Nouvelle parte avec leur vieux Ford Escape puis qu'ils s'en viennent ici de faire la nouvelle. Ça prend quelque chose de majeur, là. Parce que la ouais. nouvelle locale proprement dite, le succès de la soupe populaire, écoute, c'est important d'avoir cette nouvelle-là, puis c'est pas Ouais. mal juste vous, pas mal, presque juste vous autres qui la couvrez, là. Oui, oui. À cette quantité-là, là, c'est-à-dire que autant couvrir les sports, le culturel, l'actualité, l'économie aussi, c'est nous autres qui en génèrent plus là, de textes et de contenu sur ce qui se passe proche des gens. Fait que, je pense que pour ça, la fidélité que les lecteurs ont envers nous, l'importance qu'ils reconnaissent dans notre milieu, je pense surfer encore quelques temps là-dessus. Puis, tu le sais comment on s'est diversifié, on offre plein d'autres choses pour pouvoir finir par financer notre salle de rédaction. Oui, 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 c'est ça, là. Parce que, Ouais, ouais. oui, oui, c'est ça, effectivement. Marlène, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, Patrick. Ça fait plaisir. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Marlène Claveau de Trium Média, c'est très, 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 très. Dans toute l'histoire, là, c'est très important ce qu'ils font. Je vous le confirme. Pour toutes sortes de raisons, c'est très, très important. Fait que voilà.